Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une genre de tag, je présume. C'est en fait le RIP or Ship It, donc c'est le Rest in Peace ou Ship It. Rest in Peace, je pense que vous savez tous ce que c'est quand on dit RIP à quelqu'un, RIP, donc c'est voilà, en gros repose en paix et voilà, t'es mort quoi. Et on a le ship qui en fait veut dire mettre deux personnes ensemble, enfin vouloir que deux personnes soient ensemble puisque ça vient du terme relationship. Et donc par exemple si on ship, je sais pas, à l'époque c'était Kristen Stewart et Robert Pattinson, donc on les shippait et ça faisait après parfois même des contractions de nom, etc. Donc en gros là je le fais avec des personnages de livres. C'est possible que je tombe sur des noms de couples qui soient déjà ensemble dans la vraie vie, genre imaginons que je tombe sur par exemple Hermione et qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas, Gale de Hunger Games par exemple. Ben voilà, je peux les shipper même si Hermione de son côté est avec Ron et que Gale est tout seul malheureusement. Quelle tristesse. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près expliqué, mais de toute façon vous verrez bien. Je vais faire quelques rounds pour que la vidéo ne soit pas trop longue et aussi je tiens à notifier, à noter, à tout ce que vous voulez, que en fait je peux tomber également sur deux fois des garçons, deux fois des filles, enfin bref, vous avez compris, c'est parti. Je prends mon petit verre où il y a écrit c'est le verre de Justine. Ouais, ma mère avait trouvé ça un jour, elle avait trouvé ça drôle donc elle me l'avait pris, c'est mignon. Donc j'ai mes petits papiers à l'intérieur, je secoue, whoop whoop. Et alors le premier, deux, en fait c'est un petit peu comme le Marie Kiss Cliff ou des trucs comme ça, sauf que là, je fais des couples, alors je sais pas où mettre ça, bon bref. Le premier round, donc j'ai Edward, donc de Twilight, et Eleanor de Eleanor and Park. Je pense pas du tout qu'il ferait un bon couple, tout simplement parce que Eleanor elle est peut-être un peu trop brute de décoffrage. Je la verrais bien plus avec Emmett par exemple. En plus elle aurait besoin d'un gars qui lui fait un peu rire parce qu'elle est... Voilà, elle a des soucis de son côté. Donc ouais, je les ship pas du tout, je vais faire RIP pour le coup parce que... Voilà, je pense pas du tout que... Voilà, Edward il est trop sensible donc non. Alors, est-ce que le prochain couple aura un peu plus de chance? Parce que là, j'avoue, je suis un peu... En gros, c'est soit je crée des couples, soit je les tue. Les couples, c'est cool, ça fait... Le truc super arbitraire en plus, je peux même pas leur laisser avoir des sentiments. Non, toi tu peux pas être avec elle, c'est pas possible. Alors là on a Hermione et Evan Matthews et alors là je ship totalement parce que Hermione je l'adore, elle est géniale, et Evan Matthews je l'adore, il est génial. Et je pense sincèrement qu'il ferait un couple tout à fait sympathique parce qu'Hermione, bon au-delà du fait qu'elle est hyper intelligente et compagnie, elle reste hyper sensible, très gentille, et Evan Matthews est très gentil. Et ouais, je pense qu'ils iraient très bien ensemble et moi je ne demande qu'à voir. Désolée Ron. En même temps, bah t'étais pas là. Tant pis pour toi. Là c'est toujours les absents qui ont tort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Que je prenne pas plus que deux papiers parce que on reste encore dans la monogamie. Hein. Alors, 1, 2, alors. Là j'ai Ron. Tu vois, t'es arrivé trop tard, fallait arriver avant. Et Enzo de The Young Elites. Alors, bonne question. Donc si vous n'avez pas lu j'arrive pas à parler. Si vous n'avez pas lu The Young Elites, c'est de Marie-Lu, son nouveau livre après la trilogie Legend, et c'est sorti il y a pas très longtemps chez Castelmore en français. C'est un peu de la fantaisie sous couvert de décors vénitiens, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est très 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 sympa. J'attends le deuxième tome. Ron et Enzo, interesting. Alors physiquement parlant, je dirais que ça ferait un très beau couple. Enfin du moins de la manière dont j'imagine Enzo, parce qu'on n'a pas de film, donc je peux pas. C'est vrai que Ron, j'ai vraiment Rupert Grint en tête. Je vais les shipper, je sais pas du tout si leur caractère irait ensemble parce que Enzo il est hyper mystérieux, il est hyper sombre, mais voilà, il a quelque chose d'attrayant, et Ron il est un peu, voilà, il manque de confiance, il est jaloux et tout. Donc question comportement et tout ça, je suis pas sûre que ça irait bien, mais juste pour le plaisir de les voir ensemble, si Enzo un jour il prend une vie, mais bon ouais voilà, c'est des fantasmes pourris, mais je les ship. Alors,
prochain round. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous auriez shippé les mêmes que moi ou si vous en auriez shippé d'autres ou... voilà, mais c'est vrai que parfois vous connaissez pas forcément peut-être tous les mêmes personnages que moi aussi, donc voilà, si vous en faites même vous de votre côté, dites-moi qui vous shippez avec qui. Alors là on a qui? On a Catherine de Northanger Abbey, donc Catherine Morland, et Charlie de Saving Wishes. Ok. Donc Charlotte c'est le personnage principal de la série. Catherine et Charlie ensemble. Eh ben écoutez, moi je vais vous dire que carrément. Parce que Charlie, elle est hyper rêveuse en fait. Quand elle a été un petit peu élevée avec plein de légendes, de contes de fées et compagnie. Parce que voilà, il y a besoin d'avoir cette bulle à côté de la réalité. Et Catherine Morland, si vous avez lu Northanger Abbey, elle est pareil, elle se perd un peu dans ses livres, elle a beaucoup de fantasmes. Alors même si c'est pas du tout la même chose, Charlie c'est plus conte de fées et Catherine c'est plus dans des livres dans du gothique et compagnie. Voilà, je pense qu'elles iraient hyper bien ensemble et ouais, je pense qu'à mon avis, elles pourraient se faire pas mal de petits jeux de rôle ensemble. Bon, après, ça va devenir plus PG-13 cette chaîne, alors on va pas aller plus loin. Mais sincèrement, je pense qu'elles feraient un très joli couple et qu'elles s'amuseraient beaucoup et qu'elles pourraient se créer des histoires. Et donc voilà, ce serait un super couple. Bon, du coup, la vidéo fait 7 minutes, donc soit je vais faire ça le dernier ou l'avant-dernier, histoire que ça soit pas très long. Donc attendez, parce que là, j'ai l'impression que j'en ai 3 des papiers, on va pas faire des couples à 3. Ménage à 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour celui-là? On a... Ah, bah c'était Jamie Fortin, mais je l'ai fait tomber, donc je vais pas aller le ramasser. Ouf, non c'est bon. Et j'ai June, ok. Alors je les mettrai pas du tout ensemble ces deux-là. Donc Jamie Fortin c'est dans Confession d'une... Alors non, attends. C'est Confessions of an Angry Girl et en français c'était Confidences d'une jeune fille en colère, qui est donc paru chez qui était paru chez Darkis, maintenant ça n'existe plus. Bref, c'est de Louise Rosette. Jamie Fortin c'est un petit peu le bad boy et moi je suis pas du tout bad boy, mais pour le coup Jamie Fortin il était quand même, voilà, c'est le gars qui t'intrigue quand même vachement. Dans le dernier tome il était à la limite du déraisonnable, mais j'espère sincèrement qu'on aura une suite parce que ça s'était terminé de manière un peu ouverte et pas tout à fait la fin que moi j'attendais. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, Jamie Fortin c'est pas du tout le mec que je verrai avec June et surtout le mec que je verrai June choisir. Elle est très posée, très intelligente. Enfin, non pas que Jamie Fortin est pas intelligente, mais je veux dire, à mon avis, elle irait pas avec quelqu'un avec lequel elle se sentirait pas en sécurité. Qui lui ferait vraiment faire des montagnes russes, tout ça. Je pense qu'elle se poserait vraiment avec quelqu'un dont elle peut avoir confiance, etc. Et donc du coup, June pas du tout avec Jamie Fortin. Et allez, dernière ronde, on va faire ça moins de 10 minutes. Hop, on va faire un dernier qui soit rapide. C'est bon. Et donc pour le dernier nous avons Juno et Kai. Alors Juno c'est le personnage principal de la duologie After the End de Amy Plum. Je vous en avais parlé pendant mon mois April and the Apocalypse. Et Kai c'est le prince Kai dans Cinder. Et pourquoi pas. Je dois dire que ça pourrait marcher tout à fait. Je les vois très très bien ensemble. Bon elle est hyper aventurière. Lui, il a besoin de... Voilà, il a un peu un pays comment dire, pas sur lequel régner, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que j'ai perdu le mot. Mais je pense qu'il se compléterait plutôt pas mal. Je vais dire oui sans être complètement sûr que ça puisse marcher sur le long terme, mais en tout cas, je pense qu'il pourrait toujours tenter la relation, et si ça marche pas, eh bien écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait, si vous aviez pioché des noms différents, qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme couple, et j'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée, et en attendant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!